Des sièges plus confortables, des prix plus attractifs sur le rail, c'est tout ce qu'on veut, hein. Et Trenitalia utilise tout ça pour venir bousculer la SNCF. Bonjour Fabrice Toledano. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Good Morning Business. Vous êtes directeur commercial de Trenitalia France, la compagnie iconique italienne, arrivée chez nous il y a maintenant bientôt 4 ans. Je suis pas encore monté moi dans un de vos trains, mais j'ai fait quelques petits sondages autour de moi. Ce qui est beaucoup revenu, c'est que c'est propre, c'est moins cher, c'est à l'heure. Tout ce qu'on demande, en fait, vous êtes relativement bien accueilli sur le marché français. C'est peut-être le premier bilan qu'on peut faire là depuis les 4 ans que vous êtes ici. Alors vous avez raison de dire qu'on est très bien accueillis parce que effectivement nos résultats et notre développement continuent en France. On est arrivé il y a 4 ans. On est arrivé en lançant une ligne entre Paris et Milan. Ensuite, on a développé notre service entre Paris et Lyon. Et plus récemment, Paris-Marseille. On a renforcé également le Paris-Lyon. Donc, notre développement commence. Et c'est vrai qu'on a un très bon accueil, une grande satisfaction de nos clients. On a 98% de nos clients qui se déclarent satisfaits après un voyage. Donc, c'est un très beau taux de satisfaction. On est très fiers de ça. Et l'idée pour nous, c'est vraiment d'offrir le meilleur rapport qualité-prix. Pourquoi ? Parce que notre ambition, en fait, va être d'élargir le marché ferroviaire, d'attirer plus de monde vers le train. Et plus on propose des alternatives et des choix de services, et plus les clients viennent. En vous concentrant sur des lignes et des trajets dynamiques et rentables, plutôt qu'en essayant d'être partout aujourd'hui sur le territoire, c'est quand même ça la stratégie de Trenitalia. Alors, la stratégie, en effet, c'est de jouer plutôt sur la fréquence, plutôt que la diversification de lignes. C'est pour ça d'ailleurs que notre présence sur le Paris-Lyon va s'intensifier encore en fin d'année. On va passer à 14 allers-retours par jour en fin d'année. Ce qui est beaucoup, ça veut dire que depuis Paris, un train grande vitesse, plus d'un train grande vitesse sur 3 qui va à Lyon sera un train Frecciarossa, donc la flèche rouge de Trenitalia. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une demande des voyageurs d'affaires que d'avoir une fréquence élevée, et c'est sûr que sur cette ligne-là, sur ce trajet-là, la demande des voyageurs d'affaires est importante, donc on est là aussi pour répondre à leurs demandes. Des usagers satisfaits, en tout cas jusqu'à maintenant sur le marché français. Alors j'ai sondé aussi du côté de l'Italie. Là, j'ai l'impression que vous avez parfois les mêmes problèmes que la SNCF. On vous reproche de ne pas être à l'heure, de ne pas être fiable. Vous êtes challengé sur ces aspects-là, sur votre marché originaire. Alors oui, en Italie, donc Trenitalia, c'est l'opérateur historique qui a aujourd'hui à peu près 3/4 du marché, puisque la concurrence est ouverte sur la grande vitesse depuis maintenant 12-13 ans. Donc ils ont une expérience de la concurrence qui est intéressante pour nous, puisque le marché débute en France sur la grande vitesse. Bien sûr qu'ils ont des problèmes de ponctualité liés à l'infrastructure. Ils investissent beaucoup dans l'infrastructure. Il faut dire aussi que on a une infrastructure en France qui coûte beaucoup plus cher qu'en Italie. Elle est à peu près 4 fois plus chère qu'en Italie. Donc c'est important aussi dans le modèle économique de l'entreprise. Donc oui, c'est un opérateur historique avec les problèmes de ponctualité et qu'on peut trouver à peu près dans tous les pays, mais malheureusement on le trouve aussi en France. Justement, vous parlez du coût des infrastructures, peut-être des freins réglementaires aussi sur le marché français. Vous êtes bien placé pour répondre là-dessus puisque vous représentez la France pour Trenitalia. Fabrice Toledano, je vais vous donner peut-être 3 possibilités de réponse. Développer votre présence en France, c'est facile, c'est correct, c'est difficile ? Non, c'est difficile. Incontestablement, venir en France, c'est difficile et on le voit. Il y a beaucoup de projets qui avortent en France pour venir. Faut comprendre que... Qu'est-ce qui est difficile ? Parce qu'on entend beaucoup que c'est par exemple les homologations qui sont très longues en France, trop longues, qui freinent justement tous ces projets innovants. Alors, sur les homologations, on a mis, pour vous donner une idée, 4 ans à homologuer nos trains qui circulaient en Italie déjà, donc qui circulaient déjà en Europe sur un réseau très voisin. Pour pouvoir les faire circuler en France, il a fallu 4 ans. Le même train, puisqu'on a une stratégie industrielle en utilisant, on a la même plateforme de train partout en Europe, donc donc le même train est utilisé en Espagne. En Espagne, l'homologation a mis à peu près 2 ans, donc 2 fois plus de temps en France par rapport à l'Espagne. Donc c'est vrai que l'homologation en France est longue à faire, donc évidemment qu'il faut pouvoir tenir aussi ce temps-là. Mais comment vous l'expliquez ? Est-ce qu'on vous met des bâtons dans les roues ? C'est pas des bâtons dans les roues, c'est que le marché français a été développé pour un opérateur et apprend à s'ouvrir à différents opérateurs. Donc lorsqu'il faut faire des tests... Oui, mais on sait que c'est la SNCF par exemple qui gère le réseau. Comme ils sont en concurrence avec vous, est-ce qu'ils ne vous embêtent pas un petit peu ? Alors sur SNCF Réseau ou Gare et Connexion, elles sont
c'est des entités juridiques séparées de voyageurs, de l'entité qui fait circuler des trains. Donc ils ont un vrai devoir de neutralité. On travaille tous les jours avec eux et on apprend ensemble à se développer et à ouvrir le marché. Donc effectivement, ces homologations sont longues parce qu'il y a des tests qui sont assez longs, il y a des prérogatives du marché français, notamment concernant la signalisation pour assurer la sécurité en France, qui sont très contraignantes, et c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que c'est long, et donc c'est un frein aussi pour celui qui n'a pas la possibilité d'avoir une visibilité un peu longue. C'est une bonne chose ou il faut appeler à la simplification? Parce que si vous dites c'est une bonne chose, ça va continuer. La sécurité est une excellente chose. Le process probablement peut être raccourci, simplifié, pour non pas faciliter en termes de sécurité, mais faciliter aussi l'arrivée, parce que les opérateurs qui viennent, nous on a un opérateur national en Italie, donc on a une expérience quand même du ferroviaire, donc il n'y avait pas beaucoup de risques en fait à ce qu'on n'y arrive pas opérationnellement en France. Pourtant, ça a été long quand même. Fabrice Toledano, Trenitalia va fêter ses 4 ans en France, mais la compagnie n'est toujours pas rentable sur ce marché. C'est pour quand la rentabilité? Alors, on n'est pas encore rentable en 2024, et ça, c'était dans les plans. Alors, c'est vrai qu'on a eu une interruption de notre ligne historique entre Paris et Milan pendant 1 an et demi, d'août 2023 à avril là, 2025, puisqu'on a réouvert récemment. On a perdu à peu près 1 million de voyageurs, donc c'est vrai que ça a ralenti notre plan de développement. Pour autant, on n'a pas arrêté d'investir, de continuer à investir, de recruter, puisqu'on a préparé en fait en 2024, on a préparé 2025, on a préparé justement le développement du Paris-Marseille, on a préparé également la possibilité de circuler en double composition, parce que là aussi il faut des homologations pour avoir 2 trains qui circulent et augmenter la capacité. Donc, et on s'est concentré sur le Paris-Lyon, ce qui nous a permis de faire un plus 40% de croissance entre 2023 et 2024. Ouais. Maintenant, tant qu'on est en période d'investissement pour le développement, c'est sûr que la rentabilité n'est pas le critère numéro 1. Le critère numéro 1, c'est les investissements pour se développer. On est en pleine phase d'investissement. Vous allez maintenir ces investissements, ces projets, malgré l'instabilité politique en France, qui refroidit quand même un certain nombre de patrons? Alors, on ne va pas... Aujourd'hui, on utilise, ou en tout cas en fin d'année, avec nos 14 allers-retours par jour sur le Paris-Lyon, on va utiliser à peu près à pleine capacité notre flotte de trains. Donc on ne va pas avoir de phase de développement à court terme. On en aura probablement à moyen ou long terme, mais pas à court terme. Concernant j'ai envie de dire les tensions financières en France, c'est sûr que on milite pour avoir un coût du péage qui soit plus raisonnable en France, parce qu'on se rend compte que c'est l'un des coûts les plus élevés en Europe, et que ça ralentit le développement et l'arrivée de nouveaux entrants, puisqu'il faut bien comprendre que le coût du péage, c'est presque la moitié des coûts globaux d'une entreprise ferroviaire. Donc c'est extrêmement important, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à peu près 4 fois plus élevé qu'en Italie, pour avoir une comparaison. Donc ça impacte fortement le modèle économique, et ça impacte forcément les prix des billets pour les voyageurs. Donc on milite plutôt pour une baisse. On sait bien que c'est pas le moment. Le contexte économique français fait que aujourd'hui on essaye plutôt de stabiliser ces coûts de sillon, et on travaillera avec les autorités pour une baisse ultérieure. Mais vous êtes le représentant, Fabrice Toledano, d'une entreprise étrangère en France, comme beaucoup d'autres. Comment est-ce que vous regardez chez Trenitalia cette situation politique? Bon, on sait que les Italiens sont quand même habitués aussi à de l'instabilité politique, mais en France, c'est quand même plus récent, plus inhabituel. Alors, je me permets juste de corriger, le groupe est italien, l'entreprise Trenitalia France, une entreprise française de contrat français, mais effectivement, notre actionnariat est italien. On regarde le marché français comme beaucoup d'Européens, c'est-à-dire qu'on sent bien une instabilité, c'est plutôt un sentiment d'attente. Nous, pour autant, malgré ce contexte-là, on avait un plan qu'on a souhaité suivre, un plan de développement. Et donc 2025, malgré les incertitudes politiques, Trenitalia France a continué son développement assez fortement. Donc voilà, on n'attend pas, on prend en compte évidemment les contraintes, mais pour autant on essaye de suivre notre plan de développement. Il y a de l'actualité chez votre concurrent du côté de la SNCF, avec beaucoup de projets. La SNCF qui lance son service Optimum pour remplacer la business dans les TGV à partir du mois de janvier, et clairement pour essayer de vous rattraper, parce que sur la business, sur la première classe, vous êtes quand même en avance. Arrivée de Jean Castex aussi, qui va sûrement amener de l'innovation et prendre des grandes décisions. Comment vous regardez
garder aussi tout ça, enfin la SNCF qui est l'essentiel du marché en France? Alors pour dire un mot, peut-être effectivement, on a une classe exécutive qui est un petit peu la motivation pour le nouveau service de l'opérateur historique. Ils avaient sorti la business première il y a quelques années, ils continuent à innover et c'est plutôt bien. Je peux vous étonner peut-être en disant ça, mais quelque part, si la concurrence vient stimuler l'innovation de services, que ce soit par les nouveaux entrants ou par l'opérateur historique, c'est une bonne chose. Nous, notre classe exécutive, on l'a effectivement depuis le démarrage du service, donc fin 2021. Juste pour vous donner une idée, c'est une voiture, on a 10 sièges très confortables qui sont espacés de 1,50 m les uns des autres, qui sont pivotables pour être dans le sens de la marche. Et un service de restauration illimité avec un personnel dédié. Donc là, on est vraiment sur un niveau de classe qui est au-dessus de la business par rapport à ou de la première classe, qui est plutôt ce qu'on a l'habitude d'entendre et de voir en France. Donc c'est un modèle ou en tout cas un niveau de confort qui n'existait pas en France. Donc c'est très bien que ça innove également chez l'opérateur historique. Un petit mot pour Jean Castex qui arrive à la SNCF. Écoutez, je lui souhaite la bienvenue et beaucoup de succès. L'ambition, on la partage en fait. C'est-à-dire que plus on va être attractif dans le train, plus on va faire venir des gens au train, évidemment au détriment de modes de transport plus polluants souvent, et plus ça va être bénéfique. Peut-être juste un exemple en Italie, puisqu'ils ont la concurrence qui est active depuis plus d'une dizaine d'années. Ils ont doublé l'offre de trains, donc 2 fois plus de trains. Ils ont innové en termes de services, ils ont maîtrisé leurs prix. Aujourd'hui, en tout cas sur les axes principaux, il y a 2 fois plus de clients sur le train. Donc c'est un succès. En tout cas, la concurrence est un cas d'école en Italie. On espère le reproduire en France. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Fabrice Toledano, Merci directeur commercial de Trenitalia France. Dans un